Salut les ludistes, bienvenue sur la chaîne de Ludikev et déjà on va commencer par un grand remerciement à tous les abonnés de la chaîne. On frôle les 600 abonnés, donc un grand merci à vous et à tous ceux qui s'abonnent et qui visionnent ces vidéos, que vous soyez abonnés ou non d'ailleurs, merci beaucoup à vous. Donc je passe tous les commentaires, hein, tous les petits mots d'habitude, vous regardez si vous avez envie. Donc bienvenue sur cette chaîne de Ludikev si vous êtes nouveau et bienvenue à ceux qui sont abonnés si vous connaissez la chaîne. Alors aujourd'hui, vidéo pour vous présenter un jeu de roll and write. Et oui, encore un jeu de roll and write, un jeu que j'avais repéré depuis longtemps, qui avait des bons avis, notamment pour un mode solo, que je n'arrivais pas à trouver, qui est récemment redevenu en stock. Je vous parle de Fleet the Dice Game. Alors moi j'ai une version anglaise, je sais qu'elle était sortie, que le jeu était sorti en français à un moment, mais j'ai pas trouvé en français, donc j'ai la version anglaise, règles en français trouvables sur le net. Le jeu, il y a un peu d'écriture sur les feuilles de scoring, mais c'est compréhensible. Il y a la traduction des règles en français et du plateau en français aussi, donc c'est possible de trouver son bonheur. Alors de quoi il s'agit, de quoi on parle dans ce Fleet the Dice Game? Donc dans Fleet the Dice Game, on va être un capitaine de bateau de pêche, on va même gérer plusieurs bateaux de pêche, plusieurs flottes de bateaux. Et donc dans Flip the Dice Game, c'est une petite boîte comme ceci, un peu comme Hop Flip Town, et je reviendrai juste après, un peu comme le modèle de Flip Town. Hop, là les deux petites boîtes font à peu près la même taille. Et je reviendrai un petit peu entre Flip Town et Flip the Dice Game, parce que moi, entre les deux, il y a beaucoup de similitudes. Et je vous dirai un petit peu ça en fin de vidéo. Donc dans Flip the Dice Game, on a cette petite boîte. À l'intérieur, on va trouver deux blocs de feuilles, parce qu'en fait vous allez assembler les deux blocs de feuilles comme ça, et vous avez d'un côté tout ce qui concerne les flottes de bateaux, et de l'autre côté tout ce qui va être le port et les bâtiments que vous allez pouvoir construire, le marché, etc. Il y a plusieurs zones de jeu. Ici c'est les sous que vous allez gagner, et ici ce sont le déroulement des rondes, le déroulement des manches, 8 manches quand on joue en solo et 10 manches quand on joue à plusieurs, et ici le petit encart pour noter les scores. Donc voilà. On trouve aussi à l'intérieur un jeton premier joueur. On retrouve 3 petits pions quand on veut utiliser le mode solo. On trouve 2, 4, 6, 8, 10 dés nacrés assez jolis, imprimés, etc. Et dans cette version-ci, je ne sais pas si dans les premières versions il y avait aussi, mais dans cette version, on a des petites cartes supplémentaires pour changer un petit peu les débuts de partie. On a des cartes capitaines qui nous donnent un type de bateau et un type de flotte qu'on va avoir au départ, avec un scoring en fin de partie un petit peu différent. Donc ça, c'est pour donner un petit côté asymétrique au jeu. Quand on joue en multijoueur, chaque joueur va avoir un capitaine et un bateau différent, et un type de départ de jeu différent, et un scoring un petit peu différent en fin de partie. Et on a aussi des petits trophées. Alors ça, on n'est pas obligé de les utiliser. On a des petits trophées qui viennent apporter une petite touche de rejouabilité, entre guillemets, de compétition entre les joueurs plutôt, parce qu'on a des trophées dorés qui sont des objectifs de fin de partie, être celui qui a construit le plus de bâtiments en fin de partie, il aura 5 points. Et les trophées argentés, en fait, c'est le premier dans la partie, au cours de la partie, qui réussit à faire ce qui est demandé, qui marquera les 5 points. Donc là, par exemple, le premier a activé 3 niveaux de licence 2 différents. Je vous explique de quoi il s'agit tout de suite. Donc ça, ces petites cartes coupe, c'est une petite variante entre guillemets que l'on ajoute ou pas, tout comme ces petites cartes de capitaine que l'on distribue en début de partie. Donc ça, on n'est pas obligé de le faire. Les 3 petits pions solo, je vous expliquerai rapidement comment ça fonctionne. Et sinon, le jeu, en quoi ça consiste? Alors tout d'abord, comme d'habitude, hein, je parle un petit peu comme ça me vient. Cette boîte-ci, je l'ai payée 35 euros. Et quand j'ai vu le matériel à l'intérieur, j'ai fait « Ah !» 35 euros pour deux blocs de score recto verso, ça c'est pas mal, c'est recto verso. 10 dés et un petit paquet de cartes, j'ai trouvé ça quand même super cher. En comparaison par exemple d'un Flip Town, hein, je reviens sur le Flip Town où on a des plateaux individuels pour chaque joueur effaçables avec des Velleda, etc. Un jeu de cartes, etc. Pour moins de 30 euros il me semble, ou pour 30 euros à peu près pareil. Fleet the Dice Game, niveau rapport qualité-prix, on n'y est pas franchement, c'est vraiment un jeu qui est quand même assez cher. J'avoue que sur mes premières parties, mes 2-3 premières parties, j'ai regretté un petit peu mon achat. Je me suis dit ça fait cher pour ça, juste ça. J'ai entendu beaucoup parler de ce jeu là juste pour ça.
Mais en fait, depuis que je l'ai, ça va faire une semaine, je l'ai eu jeudi, ça va faire 6 jours que je l'ai, et je tourne quasiment à 2, 3, voire 4 parties solo par jour. Donc finalement, je ne regrette pas mon achat, et c'est un jeu qui est assez addictif. Gros avantage pour lui, c'est qu'en fait, il se joue assez rapidement. La première partie est un petit peu calamiteuse parce que c'est pas très fluide. Au départ, on voit pas trop ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut aller. Mais une fois qu'on a fait la première partie, les autres parties se jouent en 15 minutes maximum. Donc franchement, c'est le gros point fort comparé à Flip Town. Flip Town, ça prend 30-35 minutes, alors que celui-ci, en 15 minutes, c'est fini, c'est plié. Le temps d'installation est beaucoup plus rapide aussi avec celui-ci. On prend ces deux blocs dot, on prend ces dés et c'est parti. Les petits pions solo et puis c'est parti. Le solo se joue super bien. Flip Town, ça demande un peu plus de temps, ça demande un peu plus de réflexion entre guillemets. Flip Town est beaucoup plus immersif. Sur ce point-ci, Flip Town c'est carrément mieux. Celui-ci, on ne se croit pas un seul instant en train de gérer une flotte de bateaux, de partir à la pêche, etc. On essaie juste de cocher, de faire des combos le plus possible. Donc sur ce point-là, terme d'immersion, Flip the Dice Game beaucoup moins bien que Flip Town. Flip Town, franchement, alors je suis un peu à l'inverse, hein, d'habitude les avis c'est en fin de vidéo, bah là vous l'avez en début de vidéo, je vous expliquerai le jeu après, comme ça si vous voulez avoir juste l'avis c'est fini. C'est peut-être pas très stratégique, mais bon c'est pas grave, on fait que ça comme ça. Je vous donne mon avis maintenant tout de suite en début de vidéo et après je vous explique comment ça fonctionne. Donc pour moi, entre guillemets, si vous ne deviez posséder qu'un seul flip and write, prenez Flip Town. Flip Town est carrément, le thème des cowboys est super bien retranscrit, très immersif. Sur sa petite plaquette de jeu, là, on voit bien toutes les zones. C'est vraiment très sympa. Le matériel est juste dingue dans Flip Town. Donc franchement, si vous en avez qu'un à prendre, vous n'avez pas peur des jeux en 35-40 minutes, Flip Town. Si vous aimez un jeu plus rapide, plus dense, Flip the Dice Game est très bien, un peu cher. Oui, d'accord, il y a des beaux dés, mais quand même. 35 € juste pour ça. Je regrette qu'on n'ait pas des trucs effaçables. J'ai vu que ça se vendait maintenant. 4 plateaux effaçables pour 4 joueurs, ouais, sauf que on rajoute 15 ou 20 euros. Donc là, franchement, c'est pas la peine. Donc voilà, Flip the Dice Game, très bien, très rapide. Le solo est excellent. Flip Town, que en solo, à plusieurs. J'ai pas essayé, mais apparemment, c'est moins bien à plusieurs. Alors que Flip the Dice Game est excellent en solo et est très bon aussi à 2 ou 3 joueurs. Donc, notamment avec cette mécanique de prise de dés que je vais vous expliquer tout de suite. Donc, premier ressenti sur Flip the Dice Game, j'ai pas aimé, entre guillemets. J'ai trouvé ça cher, j'ai regretté un peu de mon achat au bout de 2-3 jours. Je n'ai plus du tout regretté mon achat, c'est un excellent roll and write. Alors, comment ça se passe? Dans Flip the Dice Game, on prend donc, si on est en tout seul, on prend juste ces deux petites planches-là. Si on est plusieurs joueurs, chaque joueur prend ces deux petites feuilles. On prend autant de dés que de joueurs. Hop, voilà, entre guillemets, comme ceci. Tac. Voilà, on a des dés. Je vais les mettre bien, comme ça vous allez voir. Tac. On a des dés bâtiments qui vont être pour la deuxième phase de jeu. Et on a des dés poissons. Des dés poissons qui va être pour la phase de pêche, la phase de bateau. En début de partie, on prend autant de dés que de joueurs plus 1 pour chaque type de dés. Pour chaque type de dés, oui exactement. Donc on va prendre 3 dés si on joue en solo ou si on joue en 2 joueurs. On va prendre 3 dés poissons et les autres on s'en sert pas. Et on prend 2 dés bâtiments, 1 dé par nombre de joueurs, plus 1 dé poissons supplémentaire. Tac. Donc ça pour le mode solo ou le mode de joueur, les autres dés on ne s'en sert pas. On a besoin que de ces 3 dés là. Les dés bateaux de pêche avec les petits dessins dessus là. Les petits dessins de poissons, de homards, de pièces, d'espadons, d'huîtres, etc. Et de l'autre côté, on aura besoin de 2 dés bâtiments qui correspondent aux bâtiments qu'on va activer et d'un dé poisson aussi, vous verrez pourquoi. Donc ensuite, comment ça se passe? On va faire une partie solo pour vous montrer un petit peu. On va placer le bateau de pêche sur la flotte des crevettes. On va placer le petit jeton encre du côté du port ici sur le King Crabs. C'est la compagnie un petit peu spéciale. Et on va placer le petit pion bâtiment sur le bâtiment tout en haut à gauche qui est le casino. Voilà, c'est indiqué ici, on trouve les mêmes choses, le marché, on n'y va pas. Et en fait, dans Flip the Dice Game, ça va se passer de 3 manières différentes. On va avoir ici, là, tac.
Si on est en solo, on va jouer juste 8 manches. Si on est à 2, 3, 4 joueurs, ça va jouer en 10 manches. Ensuite, dans chaque manche, les rondes impaires, on va avoir une phase de lancer de dés, hop là, une phase de lancer de dés ici, une phase de revenu, une phase de pêche qui est annulée lors des manches impaires et une phase de ville. Dans les manches paires, on fait la même chose, sauf qu'en plus, il va y avoir une phase de pêche qui se rajoute. Dans toutes les manches paires, il y a une phase de pêche. Donc, en début de partie, chaque joueur va lancer le dé hop, pour savoir avec quelle flotte de bateaux il commence. Là, par exemple, si on va dire que j'ai lancé, sinon vous allez croire que c'est la première colonne, j'ai lancé le petit homard. Hop, ça veut dire que je vais commencer avec une flotte de homards. Et quand on commence la partie avec une flotte de homards, on va cocher les 3 premières cases en partant du haut. Et donc ça nous dit ici, première coche, on va rien avoir. Deuxième coche, on va avoir une licence de pêche pour les homards. Et troisième coche, on va avoir un bateau de cette flotte de homards. Ça veut dire que si je commence comme ça, je vais avoir, hop, la première coche de fête. La licence, c'est les petites phases ici, là, hop, les petites phases licence qui sont là. Donc là, je coche la première licence qui va me dire que en phase de revenu, je gagnerai une pièce supplémentaire. Si j'obtiens la licence 2, je vais gagner 2 sous et en phase de revenu, j'aurai 2 sous supplémentaires. Et si j'obtiens la licence 3, j'aurai 3 sous pendant la phase de revenu supplémentaire et j'aurai 7 points de victoire. Donc ça, c'est pour les licences. Et pour les bateaux, bah, vous avez vu, tout en dessous de ma colonne de homards, là, hop, j'ai 3 bateaux de ma flotte de homards. Chaque bateau vaut 1 point pour les homards. Et je coche, hop, mon premier bateau. C'est-à-dire que quand je vais pêcher, je vais pouvoir mettre un poisson dans ce bateau-là. Toutes les colonnes fonctionnent de la même manière, à savoir que comme tous les types de flip ou de roll and write, vous avez chaque colonne qui correspond un petit peu à un bénéfice différent. Par exemple, pour les bateaux de pêche crevettes, les licences vont permettre de jouer sur les phases des dés. On va pouvoir choisir la phase qu'on veut, relancer un dé, etc. Pour les poissons, là, ici, ceux-là, ce sont des bonus quand on met des bateaux à l'eau, et ben on gagne des sous. On gagne 1 sou, on gagne 2 sous, on gagne 3 sous quand on met des bateaux. Si on arrive tout en bout, 6 points. Là, on a 5 points. Les bateaux pour les crevettes rapportent 2 points en fin de partie, qu'ils soient remplis ou non. Hein. Le fait de l'avoir dans sa flotte, ça rapporte 2 points. Pour ces poissons-là, ça rapporte qu'un seul point. Pour les homards, je vous ai dit, c'est ce qui rapportera des sous en phase de revenu. Ils ne rapportent qu'un point. On a les swordfish qui, eux, sont des bonus quand on active l'action pêche. Eh bien, on aura des petites étoiles là qui sont des actions bonus. Donc, ça va nous donner des actions bonus à chaque fois qu'on va faire l'action pêche. Là, vous avez vu, si j'active la 3e licence, j'aurai 2 actions bonus quand je vais pêcher après avoir pêché. Et j'ai 4 points de victoire. Et les bateaux, eux, rapportent aussi 2 points pour ces poissons-là. Et pour les huîtres, pareil, hein, tac, 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 c'est ce qui va permettre de pêcher beaucoup plus. Et en fin de partie, chaque poisson dans les bateaux rapporte 1 point. Donc ici, je peux cocher 2 poissons, attraper 2 poissons dans mon bateau, ou alors un poisson et un sou. En niveau 2, bah, c'est la même chose, et au niveau 3, c'est la même chose. Et ça rapporte 3 points de victoire. Et ce que vous avez vu ici, là, les bateaux des huîtres là, ne valent qu'un point de victoire, mais on peut mettre beaucoup de poissons dedans, à condition d'avoir débloqué le niveau de licence 2 pour avoir 8 places dans chaque bateau, ou la licence 3 pour avoir 10 places dans son bateau. Donc voilà comment fonctionnent les compagnies, les flottes de bateaux. Donc au départ, on a un type, on commence avec 3 coches, comme ça on a déjà une licence et un bateau en mer. Et ensuite, la phase 1, on lance les dés. Tac, c'est la phase boat, ici, là, c'est la phase boat. Pendant la phase de boat, eh ben, on va choisir un dé pour cocher dans la colonne qui correspond. Alors lui, à savoir qu'en solo, l'automa, lui, va prendre le dé en priorité qui correspond où est son bateau, ou sinon dans l'ordre croissant. Donc là, c'est-à-dire qu'il prendrait d'abord les crevettes, ensuite cela, ensuite cela, ensuite cela, et ensuite cela. Là, en l'occurrence, on a homard. Donc dans les phases impaires, c'est moi qui joue en premier. Dans les phases paires, c'est lui qui choisit en premier. Donc là, si je choisis homard, et ben vous avez vu, hop, je continue à descendre sur ma grille de homard. Quand j'ai une case blanche, et ben il ne se passe rien. Quand j'ai une case avec écrit boat, et ben je lance un bateau de la colonne correspondante. Et si j'ai licence, et bien je coche, hop, une licence suivante dans la colonne qui correspond. Et si j'ai L ou B, c'est à moi de choisir si je préfère lancer un bateau ou si je préfère lancer une licence, acheter une licence. Voilà, une fois que j'ai fait ça, hop, je coche, je continue. Si c'est un carré blanc, je n'ai rien du tout. Lui ensuite, quand il prend, le premier dé qu'il prend, mettons, bah là c'est pas le choix, il va prendre lui aussi le homard, et bien lui il va cocher en partant du bas.
ça veut dire qu'il va m'empêcher, il va y avoir un petit peu une course sur les flottes. Et là, par exemple, comme c'est son premier dé qu'il prend, quand il prend un dé, il coche, lui, 2 cases en bas. En partant du bas, il va remonter. Et donc, lui, c'est 2, 2, 2, 2, 2. Ça peut aller très très vite. Et du coup, il va nous gêner pour nous empêcher de débloquer les licences de niveau 3. Et il nous restera un dernier petit dé. Et bien, ce dernier petit dé, et quand on joue à plusieurs, c'est la même chose. Ce dernier petit dé, il est commun à tout le monde. Ça veut dire que moi, j'ai choisi le homard, il a choisi le homard, et le dernier dé qui reste, c'est pour tout le monde. Tout le monde va faire l'action du troisième dé. Donc là, ces 3 pièces, et bien lui, pour le solo, ça fonctionne un petit peu différemment. Il va cocher un trait où est son bateau. Ça veut dire que là, ces 3 pièces, lui, il ne gagne pas de pièces, mais par contre, son bateau est sur la flotte des crevettes, donc il va barrer le petit bonus d'en bas ici. Tac, il beurra la première. Comme c'est pas son dé de joueur virtuel entre guillemets, c'est pas son dé unique, il ne coche qu'une case. Là, c'est le dé commun à tout le monde, il coche qu'une case. Quand c'est son dé à lui, il coche 2 cases. Bon, il coche 2 lignes. Ça, c'est pas très clair dans la règle. Et nous, les joueurs, quand on prend 3 petits sous, et ben on va dans cette partie-là, dans cette partie coin, là, sous, argent. Et on va cocher 3 cases. Quand on case une coche carré, il ne se passe rien. Quand on coche une case étoile, c'est pas facile à dire, on déclenche une action bonus. Action bonus super importante. Chaque fois qu'on gagne une étoile, on a le droit de faire une coche n'importe où dans notre aire de jeu, que ce soit dans la zone de pêche des bateaux ou que ce soit dans la zone du port et des bâtiments. On a une coche gratuite et ça c'est super pour déclencher des combos parce que ça peut nous permettre d'avoir une action bonus qui nous permet de lancer un bateau. Quand je lance un bateau, si j'ai atteint ce niveau-là, j'ai 2 sous qui peut me repermettre éventuellement de redéclencher une action bonus qui peut être d'aller déclencher une licence ici, qui me déclenche une action bonus après une action de pêche. Si la phase d'après c'est une action de pêche, hop, je redéclenche une action. Donc ça, cette piste-là dessous est vraiment super, super importante. Donc ça, c'est la phase 1, la phase de bateau. La phase 2, c'est la phase de revenu. Et la phase de revenu, on gagne de base 1 sou, qu'on va cocher ici, qui peut peut-être permettre de gagner une action bonus, plus les éventuels bonus, notamment les bonus de nos licences de homard. Là, si j'ai atteint la licence 1, j'ai en fait 1 plus 1. Si j'ai atteint la licence 2, j'ai 2 plus 1 plus 2, j'ai 3 sous. Et si j'ai la licence 3, j'ai 1 sou de base plus 3 sous, j'ai 4 sous. Et là, 4 sous, ça permet de déclencher beaucoup d'actions bonus. Voilà. Ensuite, on a la zone de l'action de pêche qui ne se fait pas dans les tours impaires. Dans les tours pairs, l'action de pêche est hyper simple. C'est pas compliqué. On garde tous les bateaux qu'on a cochés et on place un poisson dans chaque bateau que l'on possède. C'est tout. Si on a la petite licence after fishing, si on a la petite licence après avoir pêché, on gagne une action bonus. Ici, après avoir pêché, on gagne une action bonus et un sou. Un sou qui peut nous faire gagner aussi, tac tac tac, si je me suis bien débrouillé, un sou qui peut me permettre de déclencher une étoile, ce qui fait que je déclenche 2 actions bonus. Actions bonus qui peuvent, je le répète, me permettre de cocher n'importe où sur le plateau et de déclencher éventuellement d'autres actions bonus. Bref, c'est très 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 malin. Ensuite, on a la phase de ville. Phase de ville, ça se passe sur ce côté-ci du plateau. Et c'est avec ces 3 dés là. Donc je rappelle, un dé spécial pour chaque joueur, plus un dé bateau. On lance les dés, hop, et là, comment ça se passe? On va changer, on va faire ça par exemple. Eh bien, lui, pour l'automa, quand on joue en solo, il prend d'abord les ancres, ensuite il prend les bateaux, les dés bâtiments, ensuite éventuellement les dés poissons et éventuellement en tout dernier les dés marchés. Comment ça se passe? Pareil, tour impair, c'est moi qui choisis en premier, tour pair, c'est lui qui choisit en premier. Si je prends un des ancres, eh bien ça va me permettre de venir cocher une case dans cette action port là. Alors on a plusieurs zones différentes. On a, je vous les explique rapidement, la King Crab, c'est une flotte de pêche un petit peu particulière. Pour aller pêcher du crabe, ça rapporte beaucoup de points, notamment en fin de partie. Mais vous avez vu, il faut griller d'abord 4 actions où il ne se passe rien. Par contre, après, quand on arrive à la 5e case, on a une licence. Et cette licence-là, elle est géniale. La licence King Crab, déjà quand on la coche, on a de base 5 points de victoire. Plus, on choisit une licence, un contrat de fin de partie. 2 points par bâtiment qu'on a construit, ou 1 point par lot de 6 poissons, ou 1 point par licence qu'on a acheté, ou 1 point par lot de 10. On choisit une fois et après c'est fini. Si je continue à progresser sur cette piste, je peux lancer aussi des bateaux. N'oubliez pas, des fois, quand j'ai décoché ces actions-là, si j'ai la licence niveau 3 ici, quand je lance un bateau en mer, j'ai 3 sous.
3 sous qui me permettent de peut-être déclencher une autre action, qui permettent peut-être de redécocher ici. Bref, plein de choses à faire. Et les bateaux de King Crab, ils sont géniaux parce qu'ils nous rapportent déjà 3 points de victoire et ils comptent dans notre flotte. Il n'y a que 4 poissons dedans, mais 3 points de victoire, c'est pas mal. On peut aussi activer, grâce à ce petit dé là, le Captain Club. Le Captain Club, pareil, au départ, il ne se passe rien. Et après, on a des petites cases qui nous permettent de déclencher une action de pêche. Ça, c'est top. Quand on a lancé plein de bateaux en mer, non seulement on peut avoir les actions de pêche, hop, pendant les phases paires, et si j'arrive à cocher cette deuxième case-là, je redéclenche une action de pêche et je re-remplis tous mes bateaux. Chaque poisson fin de partie, c'est un point. Et par contre, petite subtilité, on ne déclenche pas les bonus de fin de partie de pêche, entre guillemets. Ça, je n'activerai pas avec ce Captain Club. Ensuite, on peut acheter des petits bateaux de recherche. Alors là, si je coche, hop, je lance un bateau. C'est qu'un point de victoire, mais n'oubliez pas, si j'ai déclenché ces licences-là, quand je lance un bateau en mer, je peux gagner des sous. On a les petites barges. Alors les petites barges, ça fonctionne comme un peu le King's Crab. Première coche, il ne se passe rien. Deuxième coche, il ne se passe rien. Troisième, j'ai la barge qui est complète, donc je peux activer son effet. Je l'enclenche. Quand je lance un bateau, je peux gagner des sous. Et lui, il dit, tac, 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 j'attrape un poisson pour chaque bateau plein pendant la phase de pêche. Donc quand il y a une phase de pêche, notamment en fin de partie, là, je compte tous les bateaux qui sont complètement remplis et je gagne un poisson pour chaque bateau qui est rempli dans ma flotte. On peut lancer aussi des petites pirogues d'Inuit, c'est tout simple. Et voilà ce qu'on fait pour le port. Pour les bâtiments, le dé bâtiment, ce sont des points de fin de partie en général, ou qui permettent de jouer sur les dés. Par exemple, quand alors lui pareil, si le solo il prend ce dé là en tant que dé solo, justement son dé à lui, il va cocher à chaque fois 2. Il nous barre des bâtiments du coup. Le casino, première coche, il ne se passe rien. Deuxième, je peux relancer un dé. Ça permet de relancer, ça vaut 2 points de victoire. Anas Bank, ça c'est cool. On coche 2 points, on coche 2 points, on coche 2 points. Très simple. On a le Salvage Yard. Première fois qu'on coche, il ne se passe rien. Deuxième fois, on possède le bâtiment. Et on peut utiliser un dé comme une action spéciale. C'est-à-dire ce dé-là, mettons, je dis ce dé de poisson là, j'en veux pas. Et ben je considère que c'est une étoile, c'est un dé spécial. Mais par contre, je peux le faire que 3 fois. Et ça me vaut 2 points de victoire. The Bait Shop, pareil, il faut 2 coches pour l'activer. Et pareil, normalement, dans le jeu, dans la version, enfin, sans amélioration, on peut dépenser un dé juste pour gagner un sou. Et bien là, on peut dépenser un dé pour gagner 2 sous. Ça vaut 2 points de victoire. On a The Readback Canning, une seule coche. Et pendant la phase de revenu, on a 1 sou de plus par bateau complet. Donc si on remplit très vite nos bateaux, ça peut être intéressant. Ici, le Smokehouse pour fumer le poisson. Au marché, ici, je vous explique juste après, on gagne 2 sous supplémentaires, 3 points de victoire. Ici, il faut y aller 4 fois pour avoir 10 points. Et ici, c'est très sympa aussi, le marché aux poissons. J'y vais une fois, j'active mon marché aux poissons. Et maintenant, à chaque fois que je prends un dé poisson, n'importe lequel, au lieu de faire l'action de la colonne, je peux aller le vendre au marché. Et si j'arrive à vendre les 5 types de poissons, et bien en fin de partie, j'ai 15 points. Donc ça peut monter très très vite. Voilà, je vous ai tout dit, sauf le marché. Le marché, quand je prends le dé marché, eh bien c'est tout simple. Je vais regarder au marché ce qui se passe. En fait, c'est en fonction du nombre de poissons que j'ai pêchés dans mes bateaux. Donc je compte tous les poissons qui sont dans mes bateaux. Et en fonction du nombre de poissons, je vais gagner différents sous. Je peux gagner 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je coche, comme d'habitude, sur ma piste ici de dés de sous. Et ça déclenche, bien sûr, vous l'avez compris, des actions bonus qui permettent de cocher où on veut et de redéclencher des effets, etc. Petite subtilité, quand c'est le bot, le solo qui prend ce dé là, et bien lui, il va nous gêner, il va nous bloquer la prochaine étoile, la prochaine case action qui est sur notre piste. On regarde la prochaine étoile où elle se situe, on la barre et on ne pourra pas la voir. Donc ça, quand on sait et quand on comprend la puissance de ces actions étoiles, ces actions de joker, on n'a pas du tout envie qu'ils nous les prennent. Voilà comment ça se passe. Et je vous ai dit, on a aussi dans cette phase de town, on a un des bateaux qui nous permet aussi d'aller cocher sur la flotte de bateaux. On fait ça donc 8 fois quand on est en solo, 10 fois quand on joue au moins 2 joueurs. Et en fin de partie, c'est hyper simple. On a un point par poisson qui sont dans nos bateaux. Pas compliqué. On a les points qui correspondent aux bateaux qu'on a lancés en mer.
qu'ils soient remplis de poissons ou pas, du moment qu'ils sont lancés, qu'on a coché le bateau, ça nous rapporte des points. On a les points des licences si on a atteint le niveau 3 des licences, les points qui sont là. On a les buildings, les bâtiments, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si on a coché et qu'on possède des bâtiments complets, pardon, on marque les points de victoire. Et les bonus. Ce sont les bonus, que je dise pas de bêtises. Moi, les bonus, à chaque fois que je mélange, les bonus, c'est éventuellement ici, là, je crois. Je crois que c'est ça, les bonus. Oui, enfin bref. Les bonus, c'est les points avec notre licence Crab, là, je crois. Nos 5 points plus les points bonus, oui, c'est ça qu'on obtient ici. Alors moi, je mets la licence avec dans les bonus. Et le total, eh bien, c'est les points de victoire. Voilà. Donc là, j'ai essayé d'aller un petit peu vite, entre guillemets. Je ferai peut-être une vidéo d'une partie solo pour voir un petit peu mieux comment ça se passe. Juste partie solo, quand on a fini une manche, la manche 1, le bateau ici avance d'une case, l'ancre avance d'une case, le bâtiment avance d'une case, et on fait ça à chaque fin de manche. Manche impair, c'est le joueur, le vrai joueur qui joue en premier. Manche paire, c'est le bot qui choisit son dé en premier. Voilà, donc quand on joue à deux, eh ben, il y a quand même pas mal d'interactions parce qu'on regarde un petit peu les dés qui pourraient intéresser l'autre. Et quand on joue en deux joueurs, c'est pareil. À deux joueurs, on prend 2 dés plus 1. On va faire ça comme ça, tiens, hop, hop, hop. Le premier joueur choisit son dé. Hop, le deuxième joueur choisit son dé. Et le dernier dé est commun aux deux joueurs. Donc il y a une petite subtilité quand on doit prendre un dé. Tiens, je ne vais pas lui laisser ce dé là parce que sinon ça va lui permettre de déclencher ça et j'ai pas trop envie. Ça, je vais lui prendre, sinon il va déclencher une action bonus. Ça, il faut absolument que je le bloque, sinon il va avoir la licence de niveau 3 qui va se débloquer. Donc bref, à deux, et même en solo, on fait attention à ce qu'on laisse au bot ou pas. Et vraiment pas mal d'interactions, un jeu très sympa. Une fois qu'on a fait une partie, ça roule tout seul. La première partie, je vous l'avoue, est un peu difficile, un peu laborieuse. Mais une fois qu'on a compris, on essaye plein de stratégies différentes. C'est vraiment pas simple. Le plus gros score que j'ai dû faire pour l'instant, c'est 79, quelque chose comme ça. En fin de livret, on a un petit tableau pour savoir un petit peu si on est bon ou pas bon. Et là, 79, je suis juste au Captain, my Capitaine. Et souvent, je tourne autour des 59, 63, etc. Je suis plus dans ces eaux-là. Là, 85 ou plus, je n'ai jamais réussi à faire. Sauf à deux joueurs où les scores montent beaucoup plus. Donc voilà, Flip the Dice Game, actuellement trouvable. C'est un peu la misère des fois pour le trouver. Un bon achat que je ne regrette pas malgré mes petites réticences au début. Seul petit X, c'est le prix au vu du matériel. C'est quand même un peu cher. Je vous ai dit, si vous aimez ce genre de jeu, vraiment, allez voir Flip Town si vous ne connaissez pas. Allez voir la vidéo que j'ai fait précédemment. Et si vous arrivez à trouver Flip Town, franchement, prenez-le. C'est mon petit coup de cœur Flip Town en tant que flip and write. Il est vraiment excellent avec un matériel à l'intérieur vraiment impeccable. Donc voilà, Flip the Dice Game. Très bon jeu, en solo notamment, parce que ça dure 10-15 minutes. Allez, même en allant vite, on peut le faire en 10 minutes. 15 minutes plus souvent. Et donc, on a envie de refaire des parties, refaire des parties. Et à 2 et à 3, ça fonctionne aussi très bien avec ce système de draft et de choix des dés. Très très sympa. Voilà, à peu près 30 minutes. On est dans les eaux des formats de vidéo sur la chaîne. 25-30 minutes, je fais rarement moins. Une petite chose qui a changé, je n'ai pas donné l'avis en fin de vidéo, j'ai donné l'avis en début de vidéo. Le comparatif avec Flip Town aussi en début de vidéo. Mais quand même, petit coup de cœur pour Flip Town. Même si ce Flip the Dice Game, franchement, lui colle de très très près derrière. Flip Town, c'est vraiment parce qu'il y a le côté immersif qui est beaucoup plus présent. Là, on coche des cases et puis c'est des poissons, ouais, peut-être, pourquoi pas. Mais on n'est pas du tout dans l'immersion, beaucoup moins qu'avec Flip Town. Donc voilà, c'est les deux petits hicks, le prix en comparaison du matériel et l'immersion qui n'est franchement pas présente, même si voilà, on coche des bateaux, on va pêcher, on essaye de rentrer dans le thème quand même, mais ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, ça aurait pu passer pareil. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. J'avais dit normalement que je faisais une vidéo sur Pinball Haunted House, la petite déception à la maison parce que franchement
Ça ne vaut franchement pas un tumbling dice. Matériel en carton avec les dés qui rebondissent, vraiment pas pratique. Faut enlever les différentes zones du flipper là pour récupérer les dés qui sont tombés dans les trous. Bref, une bonne idée sur le papier, mais j'en ferai peut-être une vidéo quand même parce qu'en pratique, ce n'est franchement pas excellent. C'est fort dommage. Voilà, donc merci à vous. Comme je dis souvent et en fin de vidéo, sortez-vous une bonne boîte de jeux entre amis, en famille, entre amis, comme vous voulez. Il y a même maintenant des très très bons solos, même si je suis toujours pas fan des solos, j'aime bien ça parce que je peux y jouer tout seul rapidement, mais c'est quand même bien plus agréable quand on est plusieurs autour de la table. Donc voilà, merci à vous. Merci aux 600 abonnés, on doit être à 3 des 600 abonnés, je le répète encore, parce que je ne sais toujours pas dire merci dans les commentaires quand il y a une cloche qui sonne. Là, je vois les abonnés, mais je ne peux pas les remercier, ça m'embête un peu. Donc merci à vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo et bientôt en route pour les 700 abonnés, pourquoi pas. Allez, salut à tous!